Première prise vidéo de la différence entre le physio carrière et le hoodie carrière de Je porte mon bébé. C'est le nom de vidéo le plus long du monde. Ah ouais. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez celle-ci depuis très longtemps. La différence entre le hoodie carrière et le physio carrière de Je porte mon bébé. Et ça tombe bien, ils sont là. Voici les bêtes. Ici, le hoodie carrière, le dernier sorti de chez Je porte mon bébé. Et le physio carrière que normalement tout le monde connaît. Alors, c'est parti, par lequel je commence. On va parler des avantages de chacun. On va commencer par le physio carrière. C'est On va commencer par le physio carrière, c'est le plus ancien. C'est un porte-bébé physiologique. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, on a parlé portage physiologique dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, juste ici. C'est un porte-bébé classique. Il est fait d'un tablier, une ceinture et des bretelles avec une tétière pour tenir la tête quand bébé dort. Son atout majeur et ce qui le démarque de tous les autres porte-bébés, c'est qu'il a une poche ventilée. Il y a des petits élastiques pour l'attacher. Il est complètement transparent, il n'y a rien sur le dos de bébé. En termes de ventilation, on ne peut pas faire mieux là. Il a des bretelles très épaisses qui sont très confortables. Le seul hic, si on a une petite corpulence, on peut de temps en temps avoir la bretelle qui n'est pas complètement plaquée contre l'épaule du porteur. En soi, c'est pas très dérangeant, mais en termes de confort, ça peut gêner. Et à l'intérieur, on trouve une petite poche pour mettre un kit booster pour permettre à ce porte-bébé d'être utilisé dès la naissance. Donc ce sont deux porte-bébés qui s'utilisent de la naissance à 20 kg grâce au pack booster jusqu'à ce que bébé soit capable de mettre ses pieds à la bouche. Et ensuite, on n'est plus obligé de l'utiliser sauf si on se trouve confortable. Il faut savoir que le bébé doit toujours être à hauteur de bisou ou alors dans le dos, mais seulement à partir du moment où il tient bien sa tête et que nous, parents porteurs, on se sent capable de le faire. Et voilà, pour les grandes lignes. Pour le hoodie carrière, c'est absolument la même chose. Un tablier, des bretelles, une ceinture. On a une capuche en plus qu'il n'y a pas sur le physio. Et toujours la tétière qui est à l'intérieur, qui s'accroche ou pas à la capuche. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas si chaud que ça parce qu'en fait, c'est un tissu fin, une petite mousse et un revêtement style hoodie, mais c'est pas du tout épais, on n'est pas sur une matière polaire. Donc voilà, pour l'été, il convient parfaitement aussi. Bien sûr, il sera plus chaud que le physio carrière qui est lui tout nu. C'est un tissu stretch, du coup ça se rapproche beaucoup plus d'un portage en écharpe que le préformé précédent. On peut mettre le pack booster absolument comme l'autre, donc c'est toujours naissance 20 kg. Les bretelles sont un tout petit peu plus fines mais tout aussi confortables. Donc là j'ai remballé la bretelle, on l'enroule sur elle-même et il y a un petit élastique pour la tenir. Ça évite d'avoir des bretelles qui pendent de partout. Clairement, pour un premier portage ou des parents novices qui ont peur de tous ces réglages, j'opterais plutôt pour le hoodie. Les réglages sont complètement simplifiés. Il n'y a plus cette sangle en haut qui nous faisait nous tromper parfois quand on n'est pas forcément habitué. Et donc là maintenant, on ne sert plus qu'avec la sangle d'en bas. Hop, et c'est tout. Cette attache a été modifiée aussi par rapport au physio carrière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont évolué entre le physio et le hoodie. Donc sur le physio carrière, on avait deux sangles, une en haut et une en bas. Sur le hoodie, on n'a plus qu'une sangle en bas, ce qui facilite vraiment les réglages. Mais à la fois, ça permet pas de s'adapter à toutes les morphologies comme le faisait celui-ci grâce à cette sangle. Le système d'accroche de la sangle dorsale a changé. Sur le physio carrière sorti avant 2018, on a cette sangle là qui passe sur un passepoil. Maintenant, vous pouvez demander gratuitement une sangle supplémentaire, un kit safe, qui permet de sécuriser le portage pour éviter que cette sangle-là ne se dégoupille. La sangle sera changée sur les nouveaux modèles à venir et je suppose qu'elles seront plutôt de ce genre-là. Maintenant, je vais juste vous montrer comment on installe le booster pour permettre d'utiliser ce porte-bébé avec un nouveau-né. Le booster, c'est ça. Donc on va enfiler le kit booster pour permettre de réduire l'assise du hoodie carrière. Ça se fait exactement de la même façon sur le physio carrière. Il est un peu en forme triangulaire,
Donc cette partie, elle se place en dessous. On passe une main dans le tunnel, on attrape le booster de l'autre côté, donc cette partie-là qui va se retrouver en bas, et on l'enfile tout simplement dans le tissu. Il y a une erreur qu'on fait souvent, en fait, c'est que les fesses de bébé ne doivent pas être sur le dessus, mais bien au fond du tablier. Et en fait, ce sont les cuisses qui sont là et les jambes qui sont juste ici, pour éviter de forcer l'écart naturel des jambes de bébé. Et ce petit boudin-là, il se met derrière le cou pour soutenir la nuque quand bébé ne sait pas encore tenir sa tête. On a des petites pressions sur le côté, dans l'élastique du milieu, et on pressionne de l'autre côté. Vous êtes prêts, vous pouvez porter un nourrisson. Pour un nourrisson, si vous ne souhaitez pas passer par une écharpe, j'opterai quand même pour le hoodie qui est plus proche de la sensation du portage en écharpe que le physio-carrière qui est un peu plus rigide. Si vous habitez dans une région chaude, j'opterai pour le physio-carrière qui est plus léger grâce à sa poche ventilée. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix selon ce qui est le plus important pour vous. Moi, je ne saurais pas choisir celui que je préfère. J'utilise les deux, celui-ci depuis 4 ans, celui-ci depuis sa sortie en 2018. Celui-ci est à 125 € et celui-ci est à 115 €. Le pack booster, qui est indispensable pour la naissance, est à 12 €. Ça y est, je vous ai tout dit, je vous laisse vous faire votre avis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, par mail, en commentaire, sur Facebook. Vous me retrouvez toujours sous le nom de Diganette. Et si vous désirez commander l'un des deux, envoyez-moi aussi un message privé, que ce soit par mail, sur Instagram, où vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous donner un petit code promo pour bénéficier d'une réduction sur le site de jeportemonbébé.com. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 2 porte-bébés préformés de chez Je Porte Mon Bébé. C'est pas du tout une vidéo en partenariat, c'est parce que c'est mes porte-bébés que j'utilise. Il y en a plein d'autres, il y a plein de marques. Vous pouvez regarder sur les sites internet dédiés au portage pour vous faire aussi un avis avec d'autres marques. Moi, je parle vraiment de ce que je connais. Ce que je connais, c'est ceci. Donc, voilà pour moi. Et je vous laisse me dire en commentaire quel aura été votre choix. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!